Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue aux Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leurs cœurs crient vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant d'années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur le fait de naître de nouveau. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 3, verset 1 au verset 3. C'est l'évangile de Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean le Baptiste a préparé le chemin du Seigneur et a commencé à prêcher sur la venue du royaume et sur la repentance. Son message a préparé les Juifs pour la seigneurie de Jésus, en commençant par le baptême d'eau et la repentance des œuvres mortes. Nous lisons aussi dans Matthieu, chapitre 3, verset 5 au verset 12. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, commençant par le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le message de Jean était urgent car il ne restait plus beaucoup de temps car le royaume de Dieu arrivait. Ceux qui ne produisaient pas le bon fruit seraient jetés dans le feu. Pour que les Juifs produisent le fruit, un changement immédiat de style de vie était nécessaire et un changement de pensée aussi. La proclamation de Jean-Baptiste n'était pas destinée aux croyants tièdes. Tu ne pouvais pas rester à la maison et dire que tu t'étais repenti ou que tu étais prêt. Tu devais aller voir Jean confesser tes péchés, te repentir publiquement et te mettre dans l'eau. On a dit aux Juifs religieux que le fait de revendiquer Abraham comme leur père ne les aiderait pas non plus. Ceux qui suivaient Abraham auraient les mêmes fruits qu'Abraham, mais les Juifs ne l'ont pas eu. Jésus enseignait aussi dans Luc 13. Je vais lire depuis le verset 22 jusqu'au verset 30. C'est Luc 13, commençant par le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que de gens qui soient sauvés?
N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, pardon? Il répondit dans le verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Verset 26. Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Verset 27. Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Verset 30. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. L'Église d'aujourd'hui croit qu'elle est sauvée et sur le chemin étroit en croyant la bonne doctrine et en assistant aux conférences et aux réunions d'Église. Cependant, Paul a dit dans Galates 5, verset 19 au verset 21, c'est Galates 5, commençons par le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais avoir reçu le Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, tu connaîtras la vérité et la conviction. Si tu te réponds des péchés que Dieu te montre, alors tu seras prêt pour son apparition. Paul l'a poursuivi dans Galates 5, verset 22 au verset 24. C'est Galates, chapitre 5, commençons par le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le bon fruit est le fruit de l'esprit qui est produit en suivant Jésus sur le chemin étroit. Le Saint-Esprit est comme de la dynamite spirituelle, là pour détruire les œuvres du diable et te donner la puissance nécessaire pour tuer la chair, si tu te soumets à lui. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 15, verset 8 au verset 10. C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, commençons par le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Les défis de la voie étroite, du chemin étroit et la conviction du Saint-Esprit suffisent à faire réagir la chair de n'importe qui dans les domaines où il ne s'est pas repenti des œuvres mortes et à se mettre en colère. Jacques a dit, dans Jacques 1, verset 19 au verset 20. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tous ceux qui prononcent le nom de Christ ne sont pas nécessairement des disciples. Ceux qui produisent le fruit de la repentance sont des disciples, et ils le font en respectant les commandements de Dieu, par amour et non en se mettant en colère. Ceux qui ont le bon fruit se sont repentis des œuvres mortes au moment du salut et savent que rien de bon ne vit en eux. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau.
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu ne produis pas le fruit de l'esprit par la repentance, alors tu vis dans l'iniquité. Dès que tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, or ta vie ne change pas pour le mieux, est une auto-illusion. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, je vais lire depuis le verset 7 jusqu'au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, commençons par le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus a prouvé qu'en écoutant le plan du Père par l'intermédiaire de l'Esprit, il a pu vaincre même la mort sur la croix. Maintenant, grâce au pardon des péchés, il n'y a plus d'excuses pour ne pas obéir à Dieu et entrer dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit a l'autorité de réprimander tous ceux qui n'obéissent pas. Cela inclut ceux qui, dans le corps de Christ, disent que croire mais ne suivent pas Christ et les aident à se repentir. Nous lisons dans Matthieu 4, verset 17. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot « se repentir » dans Strong est le numéro 3340, tiré d'autres mots qui veut dire penser différemment ou après, c'est-à-dire reconsidérer moralement pour ressentir de la compunction, se repentir. Les Juifs avaient épuisé leur temps à vivre dans les ténèbres en utilisant leurs propres pensées pour essayer de servir Dieu et Maman. Ils devraient se repentir. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 8, jusqu'au verset 10. Jacques 1, verset 8. Si un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Certains ont besoin d'aide et Dieu peut t'exalter en apportant des circonstances humbles dans ta vie. Les chrétiens à l'aise continuent d'utiliser leurs propres pensées sans demander à Dieu. Ils ne recherchent pas la justice car ils ne voient la justice que comme le fait de ne pas faire quelque chose qui est contraire à la parole écrite. Et Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 23, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si tu ne cherches pas sa justice, si tu es un croyant paresseux, et tu seras laissé derrière. Depuis que Christ est mort sur la croix, chacun a une chance de faire la volonté parfaite de Dieu par l'Esprit. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, versets 33 et 34. Je lis l'évangile de Luc chapitre 11. Je vais commencer par le verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Le plan de salut de Dieu pour le monde entier a dû être mis en attente parce que les Juifs ont transformé l'alliance de Dieu en une religion. Ils respectaient plutôt les traditions juives basées sur la compréhension humaine de la loi. Cela ne produisait aucune lumière au reste du monde en s'appuyant sur les témoignages de conviction personnelle et de repentance. Les Juifs n'étaient pas prêts à l'inconfort du fait de marcher par la foi et de se repentir des œuvres mortes.
L'es-tu? Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 14 au verset 18. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans la Bible amplifiée, Jean 3,16 dit, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé et chéri le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, fait confiance, s'attache à lui et compte sur lui, ne périsse pas. Ça veut dire ne soit pas détruit, ne soit pas perdu, mais ait la vie éternelle. On t'a peut-être dit de regarder Jésus sur la croix. Il ne s'agit pas d'un simple regard rapide, mais d'une décision de continuer à suivre le Christ. Le mot croire ici dans la Bible amplifiée utilise quelques mots supplémentaires. Il signifie la confiance, avoir confiance en, s'accrocher à, compter sur. Le salut de Dieu est pour ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui font confiance à Christ et s'y accrochent. Ceux qui suivent Jésus ont besoin de se purifier afin de pouvoir entendre sa voix. Ceux qui se contentent de confesser leurs péchés et ne sont pas guidés par l'Esprit pécheront à nouveau. Dès le début, le plan de Dieu était de fournir un sacrifice pour le péché au bon moment. Le sang de Jésus a été versé juste avant l'arrivée du royaume, le jour de la Pentecôte. Il a toujours été possible d'être juste par la foi, même avant la croix. Cependant, la disposition de Dieu pour le péché n'a pas suivi les messages de repentance des œuvres mortes de Jean-Baptiste et les enseignements de Jésus. Nous lisons dans Luc 19, verset 2, jusqu'au verset 14. C'est l'évangile de Luc, chapitre 19, commençant par le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends là le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Verset 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était très près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 14, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. »
Beaucoup veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas que Jésus règne sur eux personnellement parce qu'ils servent l'argent et aiment le monde. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 5. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, commençant par le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Paul prêchait la seigneurie de Jésus-Christ et il ne pouvait pas être plus clair pour ceux qui essayaient de servir Dieu et maman. Paul a dit dans Hébreux 11, versets 5 et 6. C'est Hébreux chapitre 11, commençant par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch a été l'un des premiers à atteindre le paradis par la foi. Il n'a pas abandonné facilement ou ne se justifiait pas de ses péchés. Il n'avait pas le pardon des péchés au nom de Jésus, mais s'est appuyé sur la miséricorde de Dieu en croyant que Dieu ne le jugerait pas parce qu'il continuait à utiliser la grâce de Dieu pour apprendre de ses erreurs. Cette attitude était très agréable pour Dieu. Paul a mis l'Église en garde dans Hébreux 10, verset 26 jusqu'au verset 36. C'est Hébreux, chapitre 10, commençant par le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Verset 33, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était le même. Verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Assure-toi que ton motif est pur, car le temps prouvera le contraire et tu auras alors perdu beaucoup de temps. Certains ne sont pas prêts à endurer un peu de persécution. Par exemple, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'appeler Seigneur ne te sauvera pas, mais te repentir régulièrement du péché lorsque le Saint-Esprit te convainc. Oui.
Au début, tu ressentiras la douleur de la conviction, mais ta relation sera restaurée par la repentance des œuvres mortes. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 11 jusqu'au verset 16. C'est Hébreux chapitre 4, commençons par le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurant ferme, dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu dois t'efforcer d'entrer dans le repos et continuer à te repentir quand tu reçois une conviction. Si Enoch a obtenu la miséricorde de Dieu par la foi en cherchant des réponses auprès de Dieu, alors l'Église n'a certainement aucune excuse pour ne pas chercher Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. À qui on donne beaucoup, on attend beaucoup. Beaucoup de ceux qui appellent Jésus Seigneur n'ont pas le cœur à la recherche de Dieu. Le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu est arrivé avec une grande puissance et le message à ce moment-là était encore très urgent puisque le Saint-Esprit était aussi disponible. Pierre a dit dans Actes 2, chapitre 36 jusqu'au verset 36, jusqu'au verset 41. Acte 2, commençons par le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le message de Pierre était aussi la repentance des œuvres mortes. Pas seulement naître de nouveau. Les Juifs se sont réveillés spirituellement et ont été convaincus qu'ils ont complètement manqué Dieu en tuant leur Messie qui n'a jamais péché et qui a plu au Père en écoutant sa voix. Aveuglés par les doctrines de l'Église, beaucoup refusent aujourd'hui de croire que le royaume est là maintenant et qu'ils ont besoin du Saint-Esprit pour vivre dans le royaume ou périr. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28, Évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Certaines églises croient que tu ne périras pas une fois que tu seras né de nouveau. Elles utilisent même Jean 10, 28 pour soutenir cette croyance, mais ce verset ne mentionne pas le fait de naître de nouveau. Il dit plutôt que tu dois faire plusieurs choses si tu veux jouir de la vie éternelle et de ne pas périr. Tu dois entendre et obéir à sa voix, apprendre à connaître Jésus et le suivre. Ceux qui n'ont pas de cœur selon Dieu veulent une religion où ils sont déjà sauvés,
et n'ont pas besoin de compléter ou de travailler leur salut. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 8 au verset 12. C'est Philippiens, chapitre 2, commençant par le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Beaucoup veulent une solution rapide pour leur péché, juste pour pouvoir continuer à vivre comme avant et retourner à leur propre seigneurie. Les leaders d'église actuels ont offert un message populaire aux personnes à l'esprit charnel selon lequel tu peux toujours faire ce que tu veux et être sauvé. Les personnes qui sont à l'aise dans les églises disent « Je suis sauvé parce que je suis né de nouveau ». Ce type de croyance s'est même rapidement répandu dans d'autres parties du monde. En Afrique, on dit souvent « Je suis sauvé simplement parce qu'on a répété quelques paroles dans une prière en confessant ses péchés et appelé Jésus Seigneur ». Ceux qui ont fait une confession superficielle peuvent se retrouver en enfer à cause de quelqu'un qui promeut le salut sans repentance à partir d'œuvres mortes dans un pays riche. Quelqu'un devra rendre des comptes pour cela. Dans la Bible amplifiée, Philippiens 2, 12 dit « C'est pourquoi, mes chers, comme vous avez toujours obéi à mes suggestions, maintenant non seulement avec enthousiasme que vous montriez en ma présence, mais aussi parce que je suis absent, travaillez, c'est-à-dire cultivez, menez à bien et achevez pleinement votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, c'est-à-dire confiance en soi avec une sérieuse prudence, une tendresse de conscience, une vigilance contre la tentation, en reculant timidement devant ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. Dieu sait si tu as utilisé ses dons et sa grâce pour autre chose que l'accomplissement de ton salut. Si tu as rendu ta vie confortable grâce au talent que Dieu t'a donné, c'est aussi une mauvaise utilisation de la grâce de Dieu. Repens-toi. Tout ce que tu as reçu appartient toujours à Christ, y compris les talents. Tu dois donc travailler à ton propre salut dans la crainte et le tremblement. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, commençant par le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 50 talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup,
Entre dans la joie de ton maître. Il est le chef comptable. Dieu définit le bien comme être rentable. Dieu définit le mal comme étant non rentable. Il peut te donner plus, mais pas si tu n'utilises pas le temps de la vie éternelle pour être rentable. C'est le moment de te repentir non seulement des péchés commis, mais aussi des choses que tu n'as pas su faire avec les talents et les dons que Dieu t'a déjà fournis. Si tu viens à la lumière, sois honnête et tu obtiendras le pardon et la correction. Jésus a dit dans Jean 3, chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la lumière vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Les Juifs religieux avaient une confiance basée sur leurs propres interprétations de la loi, évitant la conviction et se déclarant justes dans le processus. Les membres de l'Église dans la vie ne changent pas et qui font confiance à l'œuvre achevée de Christ se trompent eux-mêmes. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ceux qui ont le fruit permanent de la repentance n'ont rien à craindre. Le fruit de la repentance est le fruit du fait de demeurer en Christ. Ceux qui viennent à la lumière et supportent la correction seront sauvés. Noah Webster 1828 a défini amnistie comme un acte d'oubli, un pardon général des offenses des sujets contre le gouvernement ou la proclamation d'un tel pardon. Ceux qui restent dans les ténèbres ont une confiance dans la chair, confiant dans le fait qu'ils ne commettent pas de péché évident, contraire à la loi écrite et vivent une vie très confortable. Cependant, ceux qui s'avancent, supportent la correction, se répandent et recherchent la justice quotidiennement seront sauvés. Paul a dit à l'Église dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Même les membres de l'Église ont besoin d'être sauvés. Si tu continues à pécher, tu mourras et tu ne règneras pas avec Christ. Paul a aussi dit, Romains 5, verset 12 jusqu'au verset 21. C'est Romains chapitre 5, commençons par le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car c'est pas l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc,
Quand par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La mort a régné jusqu'à l'arrivée de la loi parce que l'homme péchait et ne savait pas, sauf par sa propre conscience. Le seul fruit du péché était le jugement, la mort, les maladies et les malédictions qui résultaient du péché. Une fois que la loi est arrivée, elle a aidé l'homme à reconnaître qu'il péchait. Certains se sont repentis. Les prophètes sont également venus et ont apporté des messages de repentance. Ceux qui étaient convaincus pouvaient au moins crier à Dieu avec foi et admettre qu'ils étaient pécheurs. Ceux qui cherchaient Dieu ont découvert grâce au Saint-Esprit qu'il y avait plus qu'un simple péché commis. Cependant, Paul a dit dans Romains chapitre 3, verset 10 au verset 12. C'est Romains chapitre 3, commençant par le verset 10. Selon qui était convaincu, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Jésus a continué avec amour à prêcher le même message que Jean, afin que le plus grand nombre possible de personnes qui voulaient se repentir puissent le faire. Si tu as péché, confesse tes péchés maintenant. Rappelle-toi cependant que le jour de la non-repentance arrive bientôt. Nous lisons dans Jean 3, verset 22 au verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près du Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Verset 24, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25, or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26, ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. Verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Verset 28, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette voix qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y avait une possibilité de se faire baptiser par les disciples de Jésus et les disciples de Jean. Jean était au courant du ministère de Jésus et savait qu'il devait diminuer. Jean était aussi actif. Il a commencé à l'est du Jourdain, dans un endroit appelé Béthanie, qui se trouvait à plus de 88 km de Jérusalem. Énon était à mi-chemin de Jérusalem, où il a été arrêté. Jean était ravi de savoir que Jésus baptisait parce qu'il est l'époux. Un chef des Juifs a bien fait l'effort de venir voir Jésus, mais il ne cherchait pas à se faire baptiser car il était très tard. Il était arrivé très tard dans la nuit. Nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est l'évangile de Jean chapitre 3, commençant par le verset 1. Mais il y eut un homme
d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le mot « voir » dans Strong est le numéro 1492 et c'est un verbe primaire utilisé uniquement dans certains temps du passé, les autres étant empruntés à l'équivalent d'un autre mot qui veut dire proprement « voir », au sens propre ou figuré, implicitement ou parfait seulement, savoir, être conscient, voir, considérer, avoir connu, regarder, percevoir, être sûr, dire, comprendre. Nicodème a appelé Jésus un enseignant, même si Jésus n'a pas eu d'éducation formelle comme lui. Il est venu pour un entretien privé avec Jésus, mais ne cherchait pas à se repentir. Il a qualifié Jésus de bon à cause de ses miracles, mais il avait du mal à comprendre l'enseignement de Jésus. Une personne comme Nicodème devait arrêter d'utiliser sa tête et naître de nouveau en s'humiliant et prendre un nouveau départ. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le terme « naître de nouveau » utilisé ici par Jésus est composé de deux mots. Le premier mot signifie venir du ventre de la mère ou en être originaire. Le deuxième mot signifie simplement d'en haut. D'après la conclusion de Nicodème, il utilisait son esprit naturel, sa pensée naturelle pour essayer de comprendre ce que Jésus disait. Nous lisons dans Jean 3, verset 4 au verset 10. Évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Verset 9, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Être né de nouveau, ce n'est pas seulement l'esprit en toi, mais aussi apprendre par l'esprit. C'est passer de l'état charnel à l'état spirituel pour que tu comprennes aussi le monde spirituel. Il y a aussi plus d'une chose à faire pour entrer dans le royaume. Numéro 1, tu dois te repentir des œuvres mortes par le baptême d'eau. Numéro 2, tu dois te repentir d'essayer de comprendre les choses spirituelles avec ta pensée naturelle. Numéro 3, tu es contrôlé et dirigé par l'esprit pour y entrer et par la foi opère comme le vent et fait la volonté de Dieu. En naissant de nouveau, tu peux seulement voir le royaume, mais pour y entrer, tu dois faire plus. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 3, évangile de Matthieu 18, verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le mot converti ici dans Strong est le numéro 4762 et il est renforcé à partir de la base d'un autre mot qui veut dire tort, c'est-à-dire tourner tout à fait autour ou à l'envers au sens propre ou figuré, convertir, tourner à nouveau soi-même à propos de soi-même. Selon Jésus, la seule façon d'entrer dans le royaume est de se convertir, de changer de direction et de se repentir.
Si marcher dans la chair, c'est aller vers le nord, alors marcher dans l'esprit, c'est aller vers le sud. Tu devras devenir comme un petit enfant juste pour fonctionner spirituellement. Car maintenant, tu vas écouter les pensées qui te viennent de Dieu et obéir sans aucune crainte. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 et 25. C'est 1 Pierre, chapitre 1, commençons par le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Si tu continues à pécher, alors tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Tu dois d'abord entrer dans la chair pour pécher. Jude a dit dans Jude, chapitre 1, versets 17 et 18. C'est Jude, chapitre 1, commençons par le verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Un enseignement qui dit que tu n'as pas besoin d'obéir systématiquement à l'esprit est très populaire dans le monde développé. Ceux qui sont attirés par cet enseignement sont ceux qui veulent toujours faire ce qu'ils veulent et satisfaire leur propre convoitise. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreux, chapitre 2, commençons par le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Le mot négligence dans Strong est le numéro 272, tiré d'un autre mot qui veut dire particule négative, être négligent, se moquer d'eux, ne pas faire attention. Dans la Bible amplifiée, Hébreux 2, verset 1 à 3 dit. C'est Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 3 dans la Bible amplifiée. Puisque tout cela est vrai, nous devrions faire beaucoup plus attention que jamais aux vérités que nous avons entendues, de peur que d'une manière ou d'une autre, nous ne passions à côté d'elles et ne glissons. Car si le message donné par les anges, la loi parlée par eux à Moïse, était authentique et s'avérait sûr, et que chaque violation de la désobéissance recevait une sanction appropriée, juste et adéquate, comment échapperons-nous au châtiment approprié si nous négligeons et refusons de prêter attention à un si grand salut qui nous est maintenant offert, le laissant dériver à jamais, car il a d'abord été déclaré par le Seigneur lui-même et il nous a été confirmé et prouvé comme étant réel et authentique par ceux qui l'ont personnellement entendu parler. Qui négligerait son salut en toute conscience et risquerait la damnation éternelle? C'est pourtant ce qui s'est passé dans l'Église. Ceux qui croient qu'il suffit de dire une prière et négligent leur salut parce que pour eux, le christianisme n'est qu'une autre religion.
Beaucoup pensent qu'ils peuvent être sauvés simplement parce qu'ils sont nés de nouveau sans utiliser le temps de la vie éternelle pour écouter Dieu, apprendre à le connaître et faire sa volonté parfaite. Cependant, Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 25. Je lis l'évangile de Luc chapitre 9, commençant par le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Le mot pour se perdre est le numéro 2210, tiré d'un autre mot qui veut dire blesser, c'est-à-dire par réflexe ou passivement subir un préjudice, être jeté, recevoir un dommage, perdre, subir une perte. Tu souffriras dans cette vie si tu essaies de sauver ta vie ou de t'accrocher à elle. Tu récolteras ce que tu as semé. Tu subiras des pertes et tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Deux choses doivent être mises en place après que tu t'es repenti des œuvres mortes. Ces deux choses constituent la pierre angulaire. Il devrait toujours être ton premier amour. Il peut arriver que d'autres choses ou des membres de la famille prennent la première place. Il devrait y avoir une énorme différence entre ton amour pour Dieu et ton amour pour les autres choses. Si tu cherches Jésus pour recevoir des directives, tu n'as aucun problème à ce que Jésus soit ton premier amour. Tu ne fais plus aucun cas de ta personne en comparaison de l'amour que tu as maintenant envers Dieu. Il doit être le Seigneur fonctionnel de ta vie. Beaucoup sont heureux d'appeler Jésus Seigneur, mais il est clair que Jésus n'est pas le Seigneur de leur vie puisqu'ils n'entendent pas sa voix. Ils n'entendent pas sa voix, pardon. Ils peuvent chercher un ministère ou une percée, mais c'est une vaine gloire. Ceux qui travaillent à leur salut dans la crainte et le tremblement demandent à Dieu de fermer les portes de leur vie s'ils ne sont pas prêts spirituellement à les franchir. Pendant ce temps, ils recherchent aussi le royaume et sa justice. Lorsque Joseph a subi un brisement et a refait ses premières œuvres, sa carrière ne lui signifiait plus rien. Joseph a quitté le travail qu'il avait rêvé toute sa vie et a accepté un travail plutôt dangereux où il ne devait travailler que quelques heures pour avoir le temps de lire la parole de Dieu. Il ne cherchait qu'une seule chose, connaître Dieu. Joseph était marié, mais quand il avait assez d'argent pour payer les factures, il utilisait le reste du temps qui lui restait pour lire la Bible. J'avais aussi un bon emploi que je rêvais d'avoir après avoir quitté l'université. Quand le moment était venu de quitter mon emploi pour l'amour de l'Évangile et de travailler dans Servants of the Lord Ministries, cela n'a posé aucun problème. Joseph Hitchcock m'a demandé si mon travail avait encore une emprise sur moi car je l'aimais beaucoup. Je l'appréciais parce que j'y voyais la puissance de Dieu à l'œuvre. J'ai expliqué à Joseph que mon travail n'a jamais eu de l'emprise sur moi après que j'ai fait mon tout premier travail et que j'ai fait une nouvelle expérience de la grâce de Dieu. J'ai même dit à mon patron que je voulais travailler dur et gagner de l'argent, mais je n'avais pas l'intention de faire des heures supplémentaires au bureau. J'ai demandé si je pouvais finir à 16 heures et rentrer chez moi pour être avec ma femme. En tant que chrétien, j'ai dit à mon patron que ma femme était plus importante que ma carrière. Mon patron a respecté mon point de vue chrétien, mais m'a retiré de sa liste de candidats pour une promotion. J'ai quand même obtenu 2 promotions après cela et j'ai fini par travailler aussi pour le directeur général avant de quitter l'entreprise. Nous avons lu dans Marc 10, verset 21 au verset 23, Évangile de Marc, chapitre 10, commençant par le verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples,
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le jeune leader riche ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu tant qu'il faisait encore confiance aux richesses et s'accrochait à ce monde. Tu ne peux pas non plus servir Dieu et l'argent. Si tu crois encore qu'il y a quelque chose de bon dans ce monde, tu retourneras à la chair pour l'obtenir et tu finiras sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Ceux qui sont riches et à l'aise, qui gagnent de l'argent, vont même soutenir les prédicateurs qui disent ce qu'ils veulent entendre. Paul a dit dans Timothée 2, Timothée, chapitre 4, verset 1 au verset 3. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tu ne peux pas vivre la vie que tu veux et entrer dans le royaume des cieux. S'il y a quelque chose dans ce monde que tu crois que le Père ne te donnera pas, repens-toi. Le diable utilisera ce petit bout d'incrédulité pour t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne renonces pas à toi-même chaque jour et ne prends pas ta croix, le diable t'apportera des alternatives pour faire la volonté de Dieu. Le diable te donnera ce que tu veux pour que tu sois une contrefaçon, servant les convoitises et attirant d'autres bébés chrétiens pour qu'ils soient les prisonniers du diable. Le diable te mettra à l'aise et t'aidera à profiter de ton péché et à t'endormir car il est le Dieu de ce monde. Tu dois retourner en arrière et t'assurer que tu es sur le chemin étroit. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 1, versets 5 et 6. C'est 1 Timothée chapitre 1, commençant par le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 6. Quelqu'un s'étant détourné de ces choses se sent égaré dans de vains discours. Lorsque le message de l'Évangile t'a été présenté pour la première fois, on ne t'a peut-être pas tout dit. Quelqu'un ne peut pas te dire de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Tu ne peux pas blâmer le messager pour le mauvais fruit de ta propre vie. Tu as l'esprit de vérité qui vit en toi maintenant si tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as eu accès à la vérité et il est là pour te conduire dans toute la vérité. Je crois que quelqu'un aurait dû te parler de la seigneurie fonctionnelle de Jésus-Christ pour être sauvé, mais tu ne l'as jamais entendu. Lis ce que signifie suivre le Christ. Jésus a dit plusieurs fois que tu dois renoncer à toi-même chaque jour et prendre ta croix pour le suivre. Paul a dit dans Romains 8, verset 32. C'est Romains chapitre 8, le verset 32, pardon. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La racine de nombreux péchés vient d'un mensonge. Tu crois que Dieu ne te laissera pas avoir quelque chose dont tu veux, alors tu cherches à l'obtenir par tes propres moyens. Pour cela, tu dois tourner le dos à Christ et te mettre dans la chair. Jacques a dit dans Jacques 1, versets 16 et 17. C'est Jacques, chapitre 1, commençant par le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Les dons de Dieu sont donnés pour servir les autres par amour. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Les Corinthiens étaient charnels et se concentraient sur les dons de l'esprit. Mais les dons ne sont pas un signe de maturité. Le fruit de l'esprit est le signe de la maturité. Les dons de l'esprit peuvent même être utilisés dans certaines églises pour justifier le péché évident. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 16. C'est Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tu seras transformé de façon spectaculaire si tu t'es repenti des œuvres mortes. Tu ne peux pas revenir à ce que tu étais avant. Tu dois avoir réalisé à quel point tu es misérable et horrible et que tu ne peux aider personne d'autre. Il est important de voir que les bonnes choses qui ne sont pas dirigées par l'esprit sont aussi mauvaises que les mauvaises choses que tu as faites. Une repentance est une conviction profonde. Et une conviction profonde, affecteront ton appel et ton ministère afin que tu ne finisses pas par abuser à nouveau la grâce de Dieu et par tromper beaucoup de gens faisant encore plus d'œuvres mortes par la suite. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 1 au verset 4. Je lis Galates chapitre 3, commençant par le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui met de côté le salut dans Jésus a gagné sur la croix pour donner à l'homme l'accès à la vérité, pour se repentir, entendre et obéir à Dieu maintenant, n'échappera aux pertes éternelles et à une punition grave. Nous lisons dans Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce règne-t-elle dans ta vie ou le péché te rend-il aveugle? Les gens disent parfois qu'ils veulent savoir quel est leur péché, mais nous avons le Saint-Esprit qui est meilleur que la loi. Si tu utilises le don de la vie éternelle, alors le péché ne règnera pas dans ta vie. Au contraire, tu entendras sa voix car Jésus est le Seigneur de ta vie. Si ta vie chrétienne a stagné, c'est parce que le péché règne encore. Humilie-toi et entre en contact avec Dieu. Fais les changements dont tu as besoin maintenant pour te mettre sur le chemin resserré. Nous lisons dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 1 au verset 12. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, commençant par le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Verset 8. Elle s'étant de nouveau baissée,
il écrivait sur la terre. Verset 9, quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si tu te repens maintenant à la racine et que tu arrêtes de pécher, alors tu as bénéficié du salut que Dieu offre. Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère d'arrêter de pécher. Paul a dit dans Hébreux 1, versets 1 et 2. C'est Hébreux chapitre 1, commençons par le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi et héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Christ n'a pas condamné ou jugé la femme, mais il lui a donné une chance de se repentir et d'arrêter de pécher. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 1, commençant par le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Si tu continues à commettre le même péché encore et encore, si tu es né de nouveau et tu n'utilises pas ton salut pour apprendre à connaître Dieu, tu te justifies. Certains finissent même par avoir une mauvaise impression de Dieu parce qu'ils négligent leur salut. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 26 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, commençant par le verset 26. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à moi, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les gens d'aujourd'hui ne croient plus à la vie sans péché. Comment quelqu'un peut-il connaître Dieu et régner avec Christ s'il continue à pécher? Certains ont essayé d'arrêter de pécher eux-mêmes, mais écoute le diable à la place. Le diable te laissera même essayer de vivre sans péché quand tu es dans la chair, car il sait que tu ne peux pas le faire. Ensuite, le diable dira, tu vois, ce n'est pas possible d'arrêter de pécher. Le diable n'a pas besoin de travailler dur pour convaincre quiconque de quoi que ce soit et qui écoute des arguments astucieux en utilisant sa pensée naturelle. Seuls ceux qui aiment la vérité et n'écoutent pas leurs propres idées et opinions seront sauvés. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 au verset 14.
2 Thessaloniciens chapitre 2, commençons par le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre juste sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est possible de vivre une vie sans péché et de marcher dans l'Esprit. Tu n'as pas d'excuses, mais il y a des raisons pour lesquelles tu ne peux pas le faire. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, chapitre 5, page 66, Joseph Hitchcock, écrit « Il n'y a pas d'excuses légitimes pour ne pas faire confiance à Dieu, mais il peut y avoir des raisons pour lesquelles tu ne peux pas lui faire confiance. » Ces raisons peuvent être identifiées et éliminées par la repentance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisons qui t'entravent. À mesure que ces obstacles sont éliminés, tu peux obéir à ce que Dieu te dit de faire sans crainte ni inquiétude. Cherche sa justice ou tu finiras par croire d'autres mensonges. Dieu t'aime, mais tu dois continuer à te repentir. Il te donnera même une illusion pour que tu accomplisses rapidement la convoitise de ta chair et que tu meurs également si tu ne te réponds pas. Les mauvais fruits dans ta vie devraient déjà suffire à te convaincre que tu crois des mensonges parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15 et verset 16. Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Verset 16. « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Tout le monde devrait écouter Dieu. Le fait qu'un enfant de Dieu écoute même le diable est la preuve qu'il a déjà un autre agenda personnel. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Si le diable te tente facilement de pécher, alors tu as quitté le chemin étroit. Jésus continue dans Apocalypse 3, verset 17, jusqu'au verset 19. Je lis Apocalypse 3. Commençons par le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc tu zèles et réponds-toi. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 4, page 40, Joseph Hitchcock écrit « La racine de tout péché est ta seigneurie, avec sa compréhension naturelle, ses désirs et ses propres programmes. Tes péchés peuvent être flagrants ou subtils. Tu peux être tenté par les convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste en toi-même. Tu peux aussi avoir des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais au lieu de demander à Dieu de répondre à tes besoins, tu poursuis ces désirs à partir de ta nature charnelle. Le corps de Christ aujourd'hui a un espoir basé sur le fait de naître de nouveau. Cependant, Paul a dit dans Romains 6, verset 22, « Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » En te repentant des œuvres mortes, tu devrais avoir un certain fruit de sainteté, vivre une vie sainte et avoir maintenant un certain espoir de régner avec Christ. Même si tu es guéri, tu périras quand même si tu n'obtiens pas la victoire sur le péché.
La guérison que tu as reçue était pour que tu puisses servir Dieu, de t'abandonner à lui et produire le fruit de l'esprit en abondance. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 5 au verset 13. Hébreux chapitre 12, commençons par le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 6. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous en part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez-vous vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Verset 12. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. L'espérance de Paul n'était pas basée sur le fait de naître de nouveau, mais sur le processus de châtiment. Il savait que la correction était la base de la gloire à venir. De plus, Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, versets 7 et 8. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, commençons par le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Dieu fait une chose nouvelle et c'est merveilleux à nos yeux. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 29, verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ceux qui utilisent leur compréhension naturelle dans ces derniers jours seront laissés derrière. Jésus a dit aux chefs juifs, dans Matthieu chapitre 21, verset 28 au verset 31, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, commençons par le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devront se rendre dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas simplement mort sur cette croix. Il a dû se qualifier pour mourir. Il a dû accomplir toutes les prophéties et prouver qu'il n'avait aucun péché personnel pour être le sacrifice parfait. Il était sans péché, mais il a aussi dû être éprouvé au-delà de ce que toute personne normale aurait pu subir. Être tenté et ne pas prendre les choses en main. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 27, verset 50,
au verset 53. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 27, commençons par le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Nous avons ce message que Jésus a plu à son Père céleste. Il est mort pour le péché du monde entier. Le sang de Jésus fait plus que couvrir le péché. Sa mort sur la croix a permis à l'homme d'être à nouveau connecté à Dieu. Grâce à sa victoire, le Saint-Esprit a été donné à ses disciples pour qu'ils puissent vivre la vie sans péché dirigée par l'Esprit. Sa mort a provoqué le déchirement de haut en bas du rideau de 10 cm d'épaisseur en poil de chèvre qui était utilisé dans le temple. Sa mort a provoqué l'ouverture des tombes des saints de l'Ancien Testament et leur retour à la vie. Les saints de l'Ancien Testament cherchaient à obéir à Dieu, mais ne savaient pas comment Dieu allait supprimer tous leurs péchés confessés. C'est une pièce manquante, mais ils croyaient par la foi que Dieu allait fournir une solution à Rédempteur afin qu'ils puissent continuellement faire l'expérience de sa présence. Mais si le péché a séparé ces saints de Dieu, ils ont brièvement joui d'une relation avec Dieu sur la face de la terre, en obéissant à l'encouragement du Saint-Esprit. David n'a pas péri à cause de sa foi en Dieu. David a dit dans le psaume 16, verset 8 au verset 11. C'est psaume 16, commençons par le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Verset 10. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Certains de ces premiers saints avaient une relation plus étroite avec Dieu par la foi que ceux d'aujourd'hui qui prétendent être nés de nouveau. David a laissé le Seigneur le diriger et a expérimenté sa présence parce qu'il a laissé Dieu l'utiliser. David a été décrit comme un homme ayant un cœur selon Dieu. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 4 au verset 8. C'est Hébreux chapitre 6, commençons par le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. L'Église baptiste par laquelle j'ai entendu l'Évangile pour la première fois prêcher que tu devais naître de nouveau. Ils ont aussi remplacé le fait d'entendre la voix de Dieu par la parole écrite, par les bonnes œuvres et les activités chrétiennes. La personne qui m'a dit de prier la prière des pécheurs était le fils du pasteur et il a fini lui-même par suivre une autre religion plus tard. Je savais aussi que je devais quitter l'église car les gens qui s'y trouvaient semblaient être baptisés dans le jus de citron. J'avais un cœur selon Dieu, mais j'écoutais aussi mes propres opinions avant de rencontrer Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix. Christ est mort et a prêché qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés avant de mourir sur la croix.
Le royaume de Dieu est ici maintenant sur la terre pour tous ceux qui veulent la sagesse de Dieu, puissent retourner en sa présence instantanément en confessant leurs péchés et obtenir l'aide dont ils ont désespérément besoin. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le diable ne peut faire pécher personne, mais il peut te tenter dans un domaine où tu ne fais pas confiance à Dieu et où tu as déjà cru des mensonges. Dieu te convaincra, mais il n'est pas le problème. Tant que tu continues à pécher, tu n'as pas atteint la racine du péché. La racine du péché est un mensonge dont tu as cru il y a longtemps pour satisfaire la convoitise de ta chair. Depuis ce temps-là, tu écoutes la même voix erronée qui te donne une autre excuse pour continuer à faire ce que tu veux faire de toute façon. Jean dit dans 1 Jean 3, versets 7 et 8. C'est 1 Jean, chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On ne m'a pas dit que le baptême n'était destiné qu'à ceux qui suivent le Christ et qui se sont pleinement repentis de leurs œuvres mortes et ont fait de Jésus leur Seigneur. Le baptême était devenu une tradition dans mon Église ou une occasion de donner un témoignage et de dire que j'acceptais la foi chrétienne devant les autres membres de l'Église. Plus tard, j'ai été à nouveau baptisé par Joseph Hitchcock. Je lui ai demandé de ne me baptiser que s'il voyait dans ma vie des preuves que je suivais le Christ. Comme il me formait, il était la meilleure personne pour me baptiser. Ce baptême a été fait dans un ruisseau froid du montagne dans les collines du Tennessee. La grâce augmente à un moment où le péché abonde, principalement parce que l'Église a perdu sa saveur. Mais Dieu continue de donner plus de grâce pour donner à chacun une chance d'être sauvé avant le grand jugement final. Le jour de la non-repentance arrive très bientôt. Jésus a dit dans Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Tu ne dois pas avoir honte des enseignements de Jésus ou de ses doctrines, mais tu ne dois pas non plus avoir honte de ses commandements et de ses instructions quotidiennes par l'intermédiaire de l'Esprit. Il est le Seigneur maintenant. Le royaume est ici maintenant. Les gens s'offusquent des enseignements sur la Seigneurie de Jésus et utilisent plutôt leurs propres pensées pour prendre des décisions. Paul a dit à Tite, dans Tite 1, versets 15 et 16, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Si tu luttes depuis ton salut, c'est parce que tu as accepté un mensonge. Ne continue pas à ignorer les mauvais fruits dans ta vie. Il est temps de te repentir et de recommencer tes premières œuvres et de te repentir des œuvres mortes. Jésus a dit dans Jacques 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Sans renoncer à toi-même chaque jour et sans te charger de ta croix, tu n'entendras pas Dieu de façon cohérente et claire. Tu vas nourrir la chair et éteindre l'esprit. Tu te retrouveras sur un chemin qui te semble juste. Tu ne seras pas capable d'entendre et de parvenir à la vérité. Tu croiras davantage les mensonges du diable à l'improviste. Tu ne renouvelles jamais ta pensée. Tu cesseras de suivre Christ. Tu ne vivras pas par la foi, mais tu utiliseras plutôt la sagesse humaine et tu finiras par périr et devenir un retranché si tu ne te réponds pas.
Tu peux faire des erreurs lorsque tu passes de la recherche de tout. Lorsque tu passes de l'égocentrisme à la recherche du royaume. Ces erreurs sont basées sur des mensonges que tu crois encore être la vérité. C'est pourquoi tu as aussi la grâce de Dieu. Tu dois te débarrasser de ces mensonges par la repentance et te laisser guider par l'Esprit pour ne pas continuer à pécher. Cela fait aussi partie du fait de suivre le Christ. Paul a dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas une promesse pour ceux qui visitent Christ en cherchant qui cherchent Christ en cherchant la guérison ou une bénédiction, mais pour ceux qui ont un cœur selon Dieu. Ceux qui sont en feu pour Dieu ont fait l'expérience de la conviction et la transformation par la repentance des œuvres mortes. Ils savent que sans la foi en Dieu et le pardon des péchés, ils passeront l'éternité avec le diable et ses anges dans les temps de feu. Ajoutez à cela une prise de conscience qu'ils ne pouvaient pas se sauver par des œuvres d'aucune sorte ou par quelqu'un d'autre faisant une prière spéciale en leur nom. Ce n'est que par la foi, en invoquant Dieu d'un cœur pur sur la base de la fidélité de Dieu et de sa bonté, que quiconque peut être sauvé de la colère à venir. Les évangéliques mettent l'accent sur la nécessité de se repentir et de naître à nouveau, plutôt que de se repentir parce que le royaume de Dieu est déjà ici. Il existe une version endormie et complaisante du christianisme qui ne ressemble pas du tout à Christ et qui manque de repentance des œuvres mortes. Jésus a dit que tu les reconnaîtrais à leurs fruits. Le christianisme n'est pas une autre religion de plus, mais une relation avec un Dieu vivant. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit semé dans l'esprit, tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres religieuses où tu n'as pas besoin de te renier quotidiennement et de faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité, que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Le message d'aujourd'hui est sur le sujet naître de nouveau. Nicodème est allé vers Jésus qui lui a dit « Tu dois naître de nouveau ». Si Dieu te dit cela aussi aujourd'hui, alors tu as besoin de changer, de transformer ta façon de vivre et que tu as besoin de devenir spirituel et non plus être charnel. Tu ne vas jamais comprendre les choses de Dieu avec ta pensée naturelle. Chaque chose dans le royaume de Dieu est spirituelle. Et tu le reçois juste si tu es humble et ayant un cœur brisé devant Dieu. Ce n'est pas tout d'être né de nouveau. Tu dois être pratiquant de ce que tu entends. Tu as besoin de suivre Jésus. C'est le but de ce message. Ce message est pour ceux qui veulent le connaître et de marcher avec lui. Le royaume est venu et on a besoin d'avertir les gens que le royaume est déjà ici maintenant. Que ceux qui ont besoin d'être prêts à la fin, prêts pour l'apparition de Christ, a besoin d'entendre sa voix maintenant. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père céleste, pour tous ceux qui entendent ce message, Père, tu as touché leur cœur. Laisse-les réaliser que le christianisme n'est pas une autre religion de plus, mais une relation avec un Dieu vivant. Révèle-toi à eux, laisse-les embrasser ce feu de la conviction et qu'ils sachent que c'est le Saint-Esprit qui leur parle, qu'ils réalisent que ce genre de relation avec toi est possible, qu'ils réalisent qu'ils sont supposés entendre ta voix en tout temps et non juste de temps en temps. Père, je prie pour eux, qu'ils cherchent à te plaire, à te servir, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quel merveilleux message as-tu entendu aujourd'hui? J'espère que cela t'a béni.
Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien, un site web, vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous si tu as besoin de plus d'aide. Que Dieu te bénisse.